Le gouvernement a annoncé par la voix de Nicole Belloubet lundi dernier voilà, qu'il voulait euh, allonger le délai de prescription en cas de viol sur mineur, qui passerait de 20 à 30 ans, et un âge minimal en dessous duquel une personne ayant un rapport sexuel serait considérée comme non consentante. Bonsoir Martine Brousse. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Fédération d'associations La Voix de l'Enfant. Vous avez porté ce combat pour justement qu'il y ait une loi sur la question du consentement des mineurs. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette décision de Nicole Belloubet? Alors, absolument pas. La Voix de l'Enfant demande 15 ans. Parce que Madame, notre garde des Sceaux, ministre de la Justice, va créer une incohérence entre une majorité sexuelle à 15 ans et le consentement, une reconnaissance du consentement à 13 ans. Enfin, je crois qu'il faut qu'on soit cohérent. Je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens de protéger les mineurs qui sont victimes d'agressions sexuelles, de viols, d'atteintes sexuelles, et de les protéger jusqu'à 15 ans. Si véritablement il y a des jeunes, et ça arrive, entre 17 ans, entre 14 ans, 17 ans, qui vivent une relation, eh bien, à ce moment-là, ils auront, le plus âgé ou la plus âgée aura à apporter la preuve que c'est dans une relation tout à fait consentie. Mais nous demandons 15 ans, car nous voulons qu'il y ait une cohérence et qu'il n'y ait pas une partie à 13 ans, une partie à 15 ans. Alors, ça veut dire, si cette loi passe déjà, que s'il y a une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans ou moins de 13 ans pour le plan du gouvernement, quelle sera la qualification pénale de ça? Ah ben, à ce moment-là, si véritablement il est prouvé, comme dans ces deux dernières affaires, qu'il y a eu viol, ça sera qualifié de viol. Hein. Je crois que ce qui est important, et c'est là où on voudrait interpeller Madame Belloubet, c'est qu'il s'agit bien d'une relation entre un adulte, hein, et une mineure ou un mineur. Hein, c'est pas entre deux mineurs. Donc il faut, je pense, mettre tout de suite les barrières et la barre assez haut, c'est 15 ans, et nous allons nous mobiliser avec d'autres politiques telles que notre ancienne ministre de la Famille et de l'Enfance, Madame Laurence Rossignol, qui est sénatrice, et d'autres, hein, pour faire valoir 15 ans. Mais pour vous, puisque vous dites qu'il faut que ce soit que ce soit justement une relation entre un adulte et un mineur, est-ce que en plus vous voudriez que on mette dans la loi cette question de la différence d'âge entre la victime? Bah, bien sûr. Bien sûr, je crois qu'il est important que la loi spécifie bien les personnes qui sont concernées par cette loi. Hein, c'est pour ça que je vous ai tout de suite parlé, hein, d'une relation entre des adolescents. Ça n'est pas cette relation qui s'est produite à deux reprises, et il y en a d'autres, hein, de mineurs et d'adultes entre mineurs 11 ans, adultes 22 ans, 25 ans. Et puis de toute façon, hein, à chaque fois aujourd'hui, et trop souvent encore, hein, lorsqu'une enfant ou un enfant vient parler qu'il a subi une agression sexuelle, des violences sexuelles, hein, trop souvent on lui demande encore, mais tu es sûr que tu n'as pas provoqué, tu es sûr que, etc. Donc il ne faut plus jamais qu'on entende ce type de questions de la part des enquêteurs ou autres professionnels de la protection de l'enfance. Mais ça passe aussi ça par un accompagnement des victimes justement dans la démarche, tout ça. Attendez, il n'y aura pas d'accompagnement, il n'y aura pas besoin. Ce qu'il faudra, c'est protéger le mineur qui aura été victime, hein, de tels actes. Hein. Quand il y a viol, c'est un crime. Hein. Donc, ce qu'il faudra, c'est surtout après l'accompagner dans toute la procédure judiciaire et le protéger, car c'est un traumatisme que cette procédure judiciaire pour un mineur ou une mineure. Hein. Donc là, il faudra en effet l'accompagner. Il faudra qu'il ait un avocat. Il faudra qu'il soit représenté. Mais ce qui est important au départ, c'est que enquêteurs, magistrats et autres professionnels, hein, sachent jusqu'à l'âge de 15 ans,
on ne pourra plus faire référence à un consentement ou à un non-consentement. Pour nous, c'est essentiel et ça changera beaucoup de choses dans le recueil de la parole de l'enfant. Alors, vous parlez du recueil de la parole de l'enfant. On avait quand même eu, il y a plus d'une décennie, j'ai plus les dates exactes en tête, l'affaire Doutreau qui avait fait évoluer les choses, a priori, dans le recueil de la parole de l'enfant. Est-ce qu'il faut aller plus loin ou est-ce que Outreau a fait évoluer les choses dans le mauvais sens? Non, je pense que malheureusement, trop souvent, on s'arrête sur ce qui est pas, ce qui est négatif. Et Outreau est une affaire très négative, hein, vous en faites référence. Mais parlons de l'affaire de Angers, à Angers, où il y avait 42 victimes, hein, et 66 prévenus, les mêmes pratiquement au niveau social et autres que Outreau. Et de cette affaire, il n'y a pas eu un seul dérapage. Été recueillis dans les meilleures conditions possibles, hein, par des professionnels qui ont travaillé en pluridisciplinarité, qui ont pris le temps d'entendre les enfants, d'entendre leurs paroles, et il y a eu un véritable travail et beaucoup de courage de la part du président de la cour d'assises et du procureur de l'époque à Angers. Je reviens sur la question justement de la qualification pénale d'une relation résultat entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans. Est-ce que pour vous, il faudrait préciser également la définition dans le code pénal du viol et de l'agression sexuelle, dont la différence, je le rappelle pour les auditeurs, est que pour le viol, c'est un acte de pénétration sexuelle et pas l'agression sexuelle. Non, mais je pense qu'il faut plus toucher à excusez-moi, hein, Oui. il faut faire évoluer la loi par rapport à cette notion et cette question du consentement, hein, mais le reste des textes, ils tiennent parfaitement la route. Hein. Toute agression sexuelle est aggravée par personne ayant autorité. Je crois que le viol est défini, est bien défini. Il y a encore une amélioration à apporter et à revenir sur un texte existant qui a été modifié et qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui touche et qui a trait à la fellation, c'est un texte sur lequel nous profiterons de ce projet de loi pour refaire une proposition et revenir sur l'ancien texte. Mais je crois que en ce qui concerne le texte relatif au viol, les choses sont très claires dans notre code pénal et code de procédure pénale. Plus précisément, vous dites que vous voulez profiter de ce débat, de cette loi pour modifier la loi sur la question de la fellation. Mais alors, je vous avouerai que ça m'est complètement passé hors du radar. De quoi s'agit-il exactement? Non, ce que je vous propose, c'est que comme nous sommes en train de travailler avec notre équipe d'avocats et notre commission juridique sur cette question, ce que je vous propose, et comme ça on aura le temps d'en reparler ensemble, c'est de reprendre dans quelques temps, peut-être même au moment où on va travailler sur le projet de loi, ce point-là, parce que nous-mêmes, nous sommes en train de l'approfondir en commission juridique avec les avocats de la voix de l'enfant. En fait, ma question n'est pas tant sur ce que vous allez proposer, même si ça m'intéresse, mais et j'imagine que ça intéresse aussi les auditeurs. Si, parce que je vais vous couper, permettez-moi de vous couper tout de suite. Je parlerai oui. de ce point quand on en aura entièrement la maîtrise, ce qui n'est pas la question. Nous sommes confrontés aujourd'hui au fait que certains actes de fellation ne sont pas reconnus comme viol, et je souhaite que la voix de l'enfant travaille sur cette question aujourd'hui et viendra vers vous avec ses propositions en partant du texte existant pour revenir au texte passé qui avait été modifié. Et ben comme ça, je n'ai pas sous les yeux parce qu'aujourd'hui nous sommes dimanche et que je n'ai pas les codes sous les yeux, donc je ne voudrais pas induire vos auditeurs en erreur. Ben comme ça, vous avez répondu à mes questions sans que je la pose, merci. En fait, ma question au départ sur la redéfinition du viol ou de l'agression sexuelle, c'est est-ce que vous souhaiteriez, parce que vous l'avez dit, le viol est un crime, pas l'agression sexuelle, pour vous, est-ce que ça devrait être criminalisé, au moins dans le cas des mineurs? Non mais attendez, je crois on a un code pénal, un code de procédure pénale qui tient parfaitement la route. Un délit est un délit. Un crime est un crime. Vous ne pouvez pas mettre au même niveau des attouchements par rapport à une pénétration.
Ce n'est pas possible. Il est donc important que chaque acte soit bien qualifié. Ce qui relève du délit est un délit. Ce qui relève d'un crime est un crime. Je crois qu'il ne faut pas non plus vouloir... parce qu'on va tout banaliser. Hein. C'est comme l'imprescriptibilité, c'est comme tout ça. Donc la voix de l'enfant demande véritablement que l'on reste et que le crime s'inscrive bien dans ce qui est du code pénal du crime et le délit est un délit. Voilà. Bon, et bah, comme ça, c'est très clair. Merci beaucoup, Martine Brousse, d'avoir... C'est moi qui vous remercie et puis je vous donne rendez-vous pour l'autre point que l'on pourra vous présenter dès que la voix de l'enfant y aura travaillé avec l'ensemble de ses avocats. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Merci à vous. Bon Une très dimanche. bonne soirée et bonne soirée à vos auditeurs. Merci. Et une bonne fin de dimanche. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.